Bonjour à tous pour cette première édition du journal du Synode. Nous allons revenir sur ce qui s'est passé ici à Rome, comment se sont déroulés les premiers jours de cette 15e assemblée ordinaire du Synode des évêques sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Mais commençons par ces images fortes. Cet après-midi, cette rencontre du pape François et des pères synodaux avec les jeunes dans la salle Paul VI, des jeunes des lycées, des universités catholiques, principalement d'Italie. Une rencontre ajoutée au programme du Synode pour accroître encore la présence des jeunes, pour les écouter, accueillir leurs propositions. C'est une rencontre bien sûr à retrouver intégralement sur le site de KTO. Allez, c'est parti pour la rétrospective de la semaine. Elle commence mercredi sur la place Saint-Pierre avec la messe d'ouverture présidée par le pape, en présence des 267 pères synodaux, des auditeurs, des auditrices, parmi lesquels les jeunes, des experts, extraits d'homélie et quelques réactions recueillies par notre journaliste Antoine Coty. Nella speranza cominciamo un nuovo incontro ecclesiale capace di allargare l'orizzonte, dilatare il cuore e trasformare quelle strutture che oggi ci paralizzano, ci separano e ci allontanano dai giovani, lasciandoli esposti all'interperie e orfani di una comunità di fede che li sostenga, di un orizzonte di senso e di vita. Nous sommes un groupe de jeunes qui font partie pour notre évêque de l'Autriche, pour lui expliquer les problèmes autrichiens et aussi de donner des inspirations et des idées. Nous sommes là pour l'aider. Well, usually there are two moments, two events every day. The first one is the plenary meeting, so all the bishops come together and we discuss the document which is called Instrumentum Laboris, prepared for a few months. And then after the plenary meeting, we have the meetings in small groups divided into language groups. Le pape François a fixé le cap, parler avec franchise et courage et faire sortir de ce synode non pas seulement un document, mais des actions pastorales concrètes. Présent jusque-là à toutes les plénières, le pape est attentif au débat. Il prend aussi le temps, puisqu'il vient à pied de la maison Sainte-Marthe, qui est tout à côté de la salle du synode, pour saluer les uns et les autres. Les premières congrégations générales ont été d'une grande densité, avec une centaine d'interventions de 4 minutes. Voilà quelques impressions que nous avons glanées. Je n'ai jamais participé à ce genre d'assemblée et je suis émerveillé par la présence d'évêques du monde entier. C'est vraiment l'Église catholique qui est là. Alors c'est passionnant d'être sur le même banc que des Canadiens, des Boliviens, des gens du monde entier. C'est fascinant. Je voudrais me laisser surprendre par ce qui va émerger, ce qui va sortir des échanges. Et j'imagine qu'au fil du temps, il va y avoir des lignes de convergence et ce sera la surprise de l'Esprit Saint. Chacun, vous savez, a droit à 4 minutes, c'est plutôt limité. Mais après 5 prises de parole, le pape a demandé que tout le monde se taise pendant 3 minutes pour intérioriser ce qui a été dit. Et j'avoue que ça fait beaucoup de bien de ne pas avoir trop d'amoncellement de prises de parole et de pouvoir les intérioriser, en goûter la substantifique moelle. We're all listening to each other, what everybody else has to say. We're sharing. And at the end, even the auditors, the young people, Adra, speak with him. Yeah. He's a young auditor from Pakistan. Ask him his impression. What is your impression? It's like about our difficulties, about our challenges as a Pakistani youth. I just say we have a hope for the Catholic Church. We have a bright future For me, it's like I'm here as a voice of all the Pakistani youth here, because there is a gap between the youth and the hierarchy. But this is the first time Pope give a chance to the youth. They are not talking about the youth, they are talking with the youth. Dans cette assemblée synodale, les jeunes sont au nombre de 36, vous l'avez entendu. Parmi eux, il y a Joseph Kao U Minh Tri, les Vietnamiens engagés dans le monde entrepreneurial et dans la pastorale des jeunes à Saigon. Et puis Sophie Rakoto Roalaï, elle est présidente nationale des jeunes étudiants à Madagascar. Je vous propose d'écouter leur témoignage. So that from my personal feeling, I would like to use 3 keywords to describe about it. First, enthusiastic. Second, dedicated.
and the last one is inspiring. In other words, the Synod's working style with the highest level of responsibility and awareness, especially with the youthful spirit of joy in counting with the young people generation, the young generation of the world. Cette année, c'est une année de crise politique encore à Madagascar. Il y avait plusieurs problèmes sur l'écologie, l'environnement, la politique et surtout l'éducation. Actuellement, donc, nous attendons à ce synode une éducation plus simple, une éducation pastorale également aux jeunes catholiques malgaches ainsi que dans le monde. Parmi les interventions qui ont marqué les pères synodaux, eh bien, je souhaiterais citer celle de Monseigneur Anthony Fisher, l'archevêque de Sydney. C'est lui la cheville ouvrière des JMJ de Sydney en 2008. Monseigneur Fisher a demandé pardon aux jeunes pour les abus sexuels commis par des prêtres, des religieux, des laïcs. Pardon pour le fait que trop d'évêques et d'autres n'ont pas réagi de manière appropriée. Mais c'est aussi une demande de pardon pour toutes les fois où les familles, les paroisses, les écoles catholiques n'ont pas réussi à présenter la personne de Jésus-Christ, sa parole salvatrice et son projet de vie. Monseigneur Fisher est revenu sur cette intervention en salle de presse du Saint-Siège. There are a lot of young people hurting, or people who were young when they were hurt, and the hurt goes on. And there are others whose trust has been terribly damaged. And I felt the church has to speak directly to them, not just about them as a phenomenon or a number. They're real live people that need to hear how sorry we are, how much we want to help, and how determined we are to go forward as a church. And I hope young people can hear it. We really are ashamed of what has happened, and we want to make it right to the extent we can, and we're determined to do better in the future. The church has to be the safest possible place for a young person, not a place where they're put in danger. So that's what I hope people would hear through me that day. Monseigneur Fisher qui a été élu membre de la commission pour l'information de ce synode, tout comme le cardinal Schönborn de Vienne, le cardinal Taglé de Manille ou encore le cardinal Lacroix de Québec. On peut noter que pour l'Afrique, eh bien, c'est le cardinal Sarah, figurez-vous, qui est arrivé en tête des votes. C'est un signe, mais il a décliné pour des raisons personnelles. Et c'est le cardinal Wilfrid Fox-Napier de Durban qui a été désigné. Alors pour l'heure, que peut-on retenir de ce synode, de ces premières heures? Eh bien, tout d'abord, une foison d'expérience, de conviction, de préoccupation également, de la beauté de la liturgie, à la qualité de la prédication, de la réorganisation des structures de l'Église, à la manière de parler librement de la sexualité, de l'alliance entre l'Église et les familles, aux situations de souffrance, à celle des jeunes migrants, à celle de la solitude ou de l'enjeu autour des réseaux sociaux, également de la manière de grandir dans une culture liquide ou encore de la place des femmes dans l'Église. Les pères synodaux envoyés ici à Rome par les conférences épiscopales sont souvent les plus jeunes évêques qui vivent donc pour la première fois une expérience de synode à Rome, et le pape lui-même a contribué à renouveler les participants. On peut dire que l'atmosphère est fraternelle, joyeuse même selon ce qu'on dit de ce qui se passe dans cette salle du synode, et il y a ici, semble-t-il, une véritable dynamique. Difficile pour l'heure de savoir quelle orientation le synode va prendre, même si on perçoit parfois un désir de transformation de l'Église pour la rendre plus capable d'aller à la rencontre des jeunes, et ce sans que pour l'instant cela exacerbe les sensibilités. Depuis vendredi après-midi, les participants ici ont entamé les échanges en groupe de travail sur la première partie de l'Instrumentum Laboris, l'instrument de travail qui comporte 3 chapitres. Je vous le rappelle, reconnaître, interpréter, choisir. On est sur ce premier chapitre actuellement et c'est ce texte de base qui fait l'objet d'amendements ou de réécriture, travail auquel les 14 groupes par langue ont commencé à s'atteler. Dimanche, c'est la pause et puis les discussions sur ce premier chapitre se poursuivront jusqu'à lundi soir. Voilà ce qu'on peut dire ici à Rome de ce synode, de ces 4 premiers jours de travail sur les 25 que compte ce synode. N'hésitez pas à retrouver nos entretiens, nos émissions spéciales et toute la programmation spéciale de KTO sur notre site ktotv.com pour mieux comprendre les enjeux de ce synode. À très bientôt depuis Rome.